Bienvenue dans la présentation de la mise à jour 8.2 de Cactusoft Construction. Une nouvelle option est disponible dans les types d'activités, une amélioration au niveau de l'affichage dans la section Mes chantiers des travailleurs, amélioration au séquenceur et une nouvelle section Réponse des formulaires. Type d'activité. Allons dans la section Horaires de chantier, cliquons sur les trois petits points et sélectionnons Paramètres. Une nouvelle option y est disponible. Il est maintenant possible de mettre à l'horaire un type d'activité, mais qu'aucun temps ne puisse y être mis par les travailleurs. Par défaut, tous les types d'activités existants sont cochés peuvent être sélectionnés lors d'un poinçon, que ce soit pour ceux qui existent déjà ou bien lors de la création d'un nouveau type. Mais il vous sera possible de les décocher. Ceci fera en sorte d'obliger le travailleur à sélectionner le bon type d'activité lors du punch. Si cette fonction vous intéresse, communiquez avec nous pour la mettre en place dans votre instance. Nous avons ajouté un logo de compas pour signifier aux travailleurs que des plans ou des documents spécifiques sont disponibles pour leur chantier. Pour que le compas apparaisse, il faut que dans les projets se retrouve au moins un fichier ayant la configuration suivante. Dans Paramètres généraux, Catégorie de fichiers, Section comportement, il faut alors que l'option 2 et ou 3 soit cochée. Ce n'est pas obligatoirement un plan, mais un type de fichier ayant ceci de coché. C'est le même comportement qui fait apparaître le trombone dans l'horaire des chantiers. Le lien vers la formation sur les types de fichiers est dans la description ci-dessous de cette vidéo. Dans la vue Mes chantiers, nous voyons donc le compas, la mention avec plan également ici. Nous avons enlevé les trois petits points en haut à droite car ces options se doublaient dans la vue du travailleur. Ce n'est maintenant que le trombone pour accéder au fichier, l'adresse étant ici et cliquable, les formulaires spontanés également sont disponibles à partir d'ici. Amélioration au séquenceur. Par défaut, lorsque nous utilisons le séquenceur à l'ajout de chantier, celui-ci copie la dernière ligne, donc le dernier chantier à l'horaire pour faire la séquence, comme on le voit ici. Il est maintenant possible de choisir quelle journée nous voulons copier. Dans cet exemple, j'ai des journées à 3 travailleurs et d'autres à 6. Le séquenceur par défaut utiliserait la dernière ligne de 3 pour faire une nouvelle séquence, mais il est possible de cocher la ligne à copier et ensuite cliquer sur « Copier le chantier » sélectionné. Je vais donc choisir la ligne à 6 et dire que c'est celle-ci qui devra être prise en compte pour l'ajout de chantier. Et voilà. Nous avons amélioré l'onglet Réponse de la section Formulaire également. On y voit maintenant tous les formulaires soumis. On peut alors cliquer sur une ligne et voir le formulaire rempli. Nous avons également ajouté des filtres rapides pour voir par période. Par défaut, nous sommes à tout, mais on peut rapidement changer le filtre. On peut aussi cliquer sur le calendrier en haut à droite et choisir nous-mêmes la période voulue. Revenons à tout. On peut également voir les réponses des formulaires plus facilement. Il faut simplement sélectionner le type de formulaire ici. Choisissons Dépenses de chantier. Voici tous les formulaires avec leurs réponses. On peut alors cliquer sur une ligne et voir les détails. S'il y a des fichiers joints, comme ici, on peut cliquer dessus et le voir également.